Nino Gabosho Liba Kozo Nagasanja Sakaya Himaka Shozero Liga Kanzon Sono Kamalina Tade Gasho Nagahuzonaga Digo Pano Zosana Goshansa Liga Bahai Bahai Nagasuja Tonda Liga Sada Sada Kuzam Zashara Om Diga Patsura Seigneur, je te rends toute la gloire. Béni sois-tu, éternel Dieu, pour cette opportunité que tu nous offres, Seigneur. Éternel Père, comme ton serviteur David vous avait dit, un jour passé en tes paris, éternel Dieu, sont meilleurs, sont excellents, éternel Dieu, que 1000 jours passés ailleurs, Seigneur. Éternel Père, je veux promettre prononcer en parole de Dieu au ciel d'éviter. Éternel Père, gloire et Dieu d'Armi, éternel Dieu de tous les présidents humains, Seigneur. Je demanderai au Seigneur l'institution, éternel Dieu, à la grâce de la Seigneur. Et ainsi je l'appelle, Seigneur Père, moi. Tu es Dieu pour moi.
Je demande à tout le monde de se lever. On se parole le Seigneur. Agneau de Dieu. On Dieu le dit, pendant que les autres m'ont rejeté, pendant que les autres m'ont abandonné, et toi tu m'as accueilli, tu m'as merci, Olivier Abassal. Père, que ton nom soit béni. Béni soit-il au premier jour. Merci de l'utilisateur que tu as tort. Merci de l'âme que tu as. Merci de l'esprit que tu visites. Merci de te mettre Dieu. Merci de te révéler avec cette forme. Merci de l'esprit de Dieu. Merci, oh éternel Père. Oh, ma chante qui il y a une cantation. Je sens un cœur qui est constamment dans le plan. Je sens un cœur qui est abattu. Je sens un cœur qui est blessé. Je ressens cette douleur-là même dans ma poitrine. Mais laisse-moi te dire cette heure. Je suis en train de faire la bonne porte. Je suis à la porte de la tête. Parce que dans ce cas, je sentirai quelque chose. Je suis la personne. Derrière moi,
nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un va dire Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Quelqu'un va dire Amen. Chante pour le vaillant de l'oreille. Merci Seigneur. Alléluia. C'est fait. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes ici en cette heure? Je parle des hommes petit H. Est-ce qu'il y a des hommes ici en cette heure? Ce qui me plaît chez nous les hommes, c'est qu'on a la force. Alléluia. Est-ce qu'un homme m'entend? Est-ce qu'un homme m'a entendu? Amen, amen. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Vous ne levez pas. Merci toi. Vraiment sois béni. Que tes enfants soient bénis. Que les enfants et tes enfants soient bénis. Que les enfants même de tes voisins soient bénis. Soyez bénis. Amen. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Vous voyez tellement ça va pas, les femmes sont obligées d'aider les hommes. Même si tu as 5 ans, et que tu as appelé à avoir pas comme moi, c'est un homme. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Voilà, c'est comment on me sentir de homme. Alléluia. Est-ce qu'il y a une jeunesse dynamique ici dans cette église? J'ai l'impression que les jeunes ne m'ont pas entendu. Vous savez, la jeunesse c'est la force. Amen. Il y a des jeunes ici. Yo, il y a des jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Non, ça va pas, ok. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Amen. La maman en revient en vous. C'est une leçon aux jeunes. Vous savez, si vous avez remarqué, j'ai même pas un seul cheveu blanc. Et puis, je ne suis pas pressé d'avoir cheveux blancs. Amen. Ici, là, si vous avez remarqué, tous les pasteurs sont jeunes. Amen. La Bible dit que notre jeunesse s'étend jusqu'à 120 ans. Alléluia. Même le donné qu'elle a, c'est un jeune. Alléluia. Est-ce qu'il y a une jeunesse aussi dans cette église? C'est le bon mot comme ça, il dit qu'il ne pas ça. Il mérite, j'aime toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, une chose me plaît. J'ai été converti au l'Assemblée de Dieu. Et là-bas, j'étais dans la jeunesse à l'époque. Mais il y a quelque chose, il y a un mouvement dans l'Assemblée de Dieu qui m'a beaucoup marqué. Et à chaque fois que je dois prendre un exemple sur l'acclamation, ou bien sur un peu vivant, je prends toujours un exemple sur ce mouvement-là. Ce n'est pas le département de la jeunesse qui m'a influencé là-bas. Et pour vous dire la vérité, ça me faisait mal là, parce que je ne pouvais pas accéder à ce mouvement. C'est de la part d'Amen. En appelant ce mouvement-là AOC,
fait quelque chose pour le Seigneur. Ce jour-là, il y a quelque chose de nouveau dans l'église. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Même si tu n'es pas une femme, au moins tu es une femme. Même si tu es célibataire, au moins tu es fiancé. Dans tous les cas, il y a deux cas. Si tu n'es pas fiancé, c'est au moins une maman. Alléluia. Si la vie a fait que tu n'as pas de maman, c'est au moins ta fille. Alléluia. Donc il a dit dans tous les cas, il y a deux cas. Même si tu n'as pas de tante, il y a au moins une sœur. Alléluia. Si tu n'as pas de sœur, mon frère, il y a au moins la voisine qui est à côté. Donc si quelqu'un a une fois été salué, remercié par une femme, il va te tenir livré. Et puis ensemble on va acclamer les femmes. Alléluia. Alléluia. Vous voyez le pianiste, il s'en combine. On était ici là, on avait un gros pour danser, ça ne venait pas. Ça va les violons en coucher, on ne danse pas. Vous savez l'acclamation que vous avez donnée. Mes parents, si ma mère était là, je n'allais pas traiter. Parce que c'est une acclamation qui peut honorer ma mère. Ma mère a accouché 11 fois. Alléluia. C'est une acclamation pour honorer une femme. Pour comme les hommes ne peuvent pas vous honorer, je vais demander à une femme ici de la salle de se dire elle s'acclamer elle-même. Bonne fête des mères, ça va aller. Je vous souhaite à toutes les femmes, jeunes filles, jeunes enfants, toutes les femmes, bonne fête des mères. Alléluia. Bon, on va pas faire des jaloux. Amen. On dit derrière, c'est quoi? Derrière une grande dame, c'est pas non? Une dame de feu, n'est-ce pas? Ok. Vous savez, avant que le feu ne brûle, le feu a besoin de quelque chose, vous voulez. La boîte allumette, il y a des boules dessus. Tant que tu n'as pas frotté, ça n'allume pas. Pour avoir la foi, pour frotter, ça va pas s'allumer. Tu dois obligatoirement frotter. Donc pour que la femme soit vue, pour qu'une femme ne soit pas appelée mademoiselle. Je l'avais ma grand-mère, après de 90 ans, aujourd'hui on l'appelle encore mademoiselle, parce qu'elle ne s'est pas encore mariée. Et si je l'ai certaine, elle ne se mariera pas, mais son mari est bon. Bon, on se met, c'est là qu'elle a eu ses enfants. Voilà. Donc pour qu'une femme soit appelée madame, il faut un homme. Alléluia. Alléluia. Dans ce moment-là que nous on était bien, la Bible a fait des choses comme elle son début. On a acclamé les femmes. On va honorer les hommes. Est-ce qu'une femme peut acclamer pour son mari? Une telle joie, faut dire amen. Waouh! J'ai vu des célibataires acclamer. J'ai dit
acclamer vos maris. C'est pas vos fiancés. Mais j'ai été fort surpris. Et en même temps très heureux. C'est découvrir que les fiancés ont acclamé leur mari. Donc, merci. Alléluia. Amen. Ok. On va parler. Et regarde ton voisin et dis qu'on est arrivé. Dis-lui qu'il est l'heure. Dis-lui qu'il est l'heure. J'ai voulu commencer à 3h du matin. Et nous sommes à 3h. Parce qu'il y a un mystère dans 3h du matin, il faut t'y amener encore. Ceux qui sont nés à 3h, ça y est. Amen. Avant de continuer, je veux présenter quelqu'un. On a présenté presque tout le monde, mais de manière spéciale, je veux présenter cette personne-là. Et au passage, je salue l'homme de Dieu qui a cru en nous, en posé avec lui sur Képi. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a dit, j'ai des amis ici, ils étaient fort surpris de les voir atterrir chez nous, dans notre petite maison. Il est venu et ils nous ont quittés. C'est pendant que je m'habillais sur lui, qui m'a appelé, il dit, ok, je viens te soutenir la venue. Et il est arrivé ici même avant moi. Comme il ne connaissait pas les lieux, il était de l'autre côté et il faut aller chercher. Donc, l'homme de Dieu soit béni. Voici notre maison. Et je prie que le Seigneur fasse que je vous fais encore nous visiter et que tu passes avec un bon témoignage de nous en France. Amen. Mais je veux présenter aussi une autre femme. Une femme. Vraiment, pas dire pour lui qu'on honore les femmes. Vous savez, l'évangéliste Jean-Cyril a dit tout à l'heure que lui, il était musulman. Et ce n'était pas facile pour lui de quitter l'islam pour venir à Christ. Mais comme Dieu le voulait à son service, il est venu et aujourd'hui, c'est Dieu. J'ai reçu un coup de fil la semaine passée d'une dame musulmane, des cheveux jusqu'aux orteils. Et lorsque j'ai causé avec elle, elle a dit c'est ma première fois que j'accepte même de croiser un homme de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes croisés, nous avons échangé, et ce qu'elle a dit m'a beaucoup marqué. Elle est musulmane. La Bible dit qu'il y avait une femme dans la Bible qui traversait des moments difficiles, ayant fait le tour de tous les médecins, n'ayant pas eu de cause. Mais elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. L'histoire de cette dame me rappelle un peu l'histoire de la dame de la Bible. Parce que lorsqu'elle causait avec elle, elle a dit, j'ai fait le tour. Et seulement tout le monde. Tout ce qu'on peut imaginer. Mais je n'ai rien eu. Donc vraiment, comment dire que Jésus peut faire tout. Jésus a expérimenté Jésus. Et mon époux, je ne veux même pas même que je communique avec un homme de Dieu. À plus forte raison que je viens dans l'église. Mais elle s'est énervée. Je lui ai fait telle histoire là, comme ça son mari, aujourd'hui elle est là. Et lorsque j'ai causé avec elle, je lui ai dit, bon ok, t'es venu, peut-être on va prier pour toi, ça va aller. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, de la manière j'ai franchi la porte, je suis arrivé dans l'église, je n'ai sorti le plus de l'église. Son histoire m'a beaucoup touché, et depuis lors, je n'ai pas pensé à elle. Et je laissé se mentionner son nom de mes prières. Chaque matin, c'est elle qui m'appelle. Elle me demande si c'est bien réveillé. Moi, je devais l'appeler.
c'est elle qui m'appelle. Parce que vraiment, elle a pris un engagement et je sais que l'église l'encourage. Alléluia. Elle ne connaît ni seule adresse, cette église. C'est la première église, là où elle fout les pieds. Donc c'est le comportement d'ici qui va la maintenir où elle est partie. Alléluia. Amen. Je ne vais pas raconter son histoire. Elle aura l'occasion, elle me donne un témoignage ici. Alléluia. Je veux qu'ensemble, à la table du Seigneur, je l'appelle affectueusement Maman Tony, Konati quand même. On va appeler son nom. Amen. Depuis que j'arrivais, je me suis approché d'elle, je l'ai regardé, depuis que je l'ai regardé, et je voyais un peu, elle dansait, elle louait. C'est la première fois, alléluia. Donc les femmes, alléluia. On vous a acclamé, hein. Alléluia. Ok. On vous a acclamé. On va plus votre élément. Gérez la bien. Nous on veut seulement que les résultats et des bons résultats. Alléluia. Ok. Mesdames, je dis à ton voisin, il est l'heure. Il y a l'impression qu'il ne t'a pas encore entendu. En avant, on dit dis-moi. En allemand, on dit dis-moi. Et il est l'heure. En gros, on dit là, bon. On dit non, là, il est là. Ah, ok. Why is là? Why is là? Ah, ok. What is là? Ok. Alléluia. Bien-aimé, il est là. Amen. Amen. J'ai été fort surpris. En 2007, j'étais encore ouvert. Je dormais vers 2 h du matin. On vient frapper à ma porte. Ma belle-sœur voulait accoucher. Je suis sorti, tout tremblant, avec son mari. Nous sommes allés chercher un taxi. Je dépasse Doumé. À partir de 19 h, il n'y a personne dans les rues. Lorsque les gens rentrent par là, il y a des films de 19 h quand ils ne sont plus. À 2 h du matin. Et pendant que je sors, j'ai croisé sur la route, j'ai vu Kia. J'étais content parce que le moteur était en marche. Je me suis approché du véhicule. J'ai dit à celui qui était dedans. Ma belle-sœur est en travail. C'est grave. Permets-nous de monter ton véhicule jusqu'à l'hôpital. À ma grande surprise, lorsque l'homme est descendu, il était en pays. Il n'y avait rien. La seule question qu'il m'a posée, tu ne sais pas qu'il est là. Je lui ai demandé pardon. Je ne lui demandais plus pardon pour qu'il m'accompagne à l'hôpital. Je lui demandais pardon pour qu'il me libère. Parce qu'il refusait catégoriquement de me libérer. Jusqu'à ce que le mari de la soeur en question arrive. Il est venu m'approuver dans le véhicule. Il s'est agenouillé, donné pardon, ils l'ont dit dans le véhicule. Et lui on dit, il est l'heure, c'est l'heure de race. Alléluia. Il a fallu que la fille elle saute dans son état, rampant à terre. C'est là les policiers ont dit certainement vous dites la vérité. Donc on ne pourra pas vous envoyer à l'hôpital. Mais vous libérez. Mais arrangez-vous de ne pas vous me croire encore sur le chemin. Non, non. Et quand Dieu se fait les choses, voici un chauffeur de taxi qui était en panne dans les villages. Et il rentrait maintenant à Oumé à 2 h du matin. C'est celui-là qu'on a intercepté. Et ils nous envoient à l'hôpital. Je vous dis, j'étais dans la ligne des prix de ce policier-là. Parce que j'avais offert une règle. C'est-à-dire à partir de 2 h du matin à cette époque, personne ne devait être dans la rue, à part les policiers et les moutons. Et donc je n'étais pas un mouton ni un policier. J'étais une cible idéale pour être envoyé au cachot. Alléluia. Et avant de rentrer dans mon message, encore un petit témoignage. Voici le frère d'Isora. Le révérend Soro Josué était allé faire un programme d'évangélisation à Koundé.
Le médecin l'a sollicité pour faire la délivrance. Un vendredi, quand il était à l'école, il était en taquis. On a continué directement sur le lieu du programme. On a fait le programme. À une certaine heure, encore vers 2h du matin, elle a dit qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait? On s'est cotisé, on a dit qu'on va à la boulangerie. Ton boulangerie, ça veille. Elle va à la boulangerie, elle a payé. Sur la route de la boulangerie, on a vu le pas d'un véhicule qui venait. On a voulu fuir. Il y a un parmi nous, le voici. Il dit, mais vous n'avez pas la foi. Vous fuyez pour aller où? Elle dit, on ne sait pas, peut-être le policier. Il dit, marchons. Donc, sur lui, sa foi, on s'est arrêté. Et elle a commencé à marcher. Ils sont venus, ils ont tiré. On dit, hey, montez ici. On a beau expliquer. Et c'est en ce moment-là, pendant que la police a dit, venez, c'est maintenant lui veut fuir. On lui a dit, c'est pas policier qui a expliqué, c'est nous-mêmes. On a attrapé ici. Aujourd'hui, on va monter en bas. On a beau expliquer. Ils ont dit, en fait, il y a un programme de la ville. En fait, ce prédicateur-là est là. Mais il est là. Ils nous ont pris. Cette fois-ci, elle avait échappé. Ils nous ont mis dans le coin. Jusqu'au lendemain. Elle a veillé pour nous intervenir là. Jusqu'au lendemain. En français, moi j'avais des vols le lendemain samedi matin. Devant les physiques. Je pensais qu'ils allaient nous laisser 6h à 8h, laisse-moi devoir. Ils nous ont laissé pratiquement à 15h. Ils nous ont donné des machettes, les poignets. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'étais l'heure. Alors je veux parler de l'heure. J'ai aimé l'intervention de mon frère. Parce qu'il a ouvert une lutte pour me retirer mon message, soit délivré. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il y a ton voisin qui est l'heure, si ton voisin dort, mon frère, même pas sur lui, putain. Le Seigneur Jésus a donné une parabole une fois cette ici. Et il y a l'un d'eux qui a dit, mais qu'est-ce que t'as donné, on ne comprend pas. C'est dit quoi? Il dit en fait, si j'ai parlé de la sorte, ça vous que plus Dieu ne comprenne pas le message, Dieu ne va être sauvé. Alléluia. C'est le livre qui dit ça. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, moi j'aime ceux qui tombent à l'église. Amen. Je n'ai pas dit eux. Donc bien. Donc bien. Nous tous, on sait que les gens depuis longtemps, ça ne vient pas. Mais là, ça va venir deux. Deux gens qui tombent. Oui, pour les deux. Alléluia. Mais là, il est là. L'autre est dit, il est là. Il est là. Je fais là. Je suis là. Merci. Merci. Sois béni. Amen. Laisse-moi pour maîtriser une petite histoire. Laisse la main. Je déclare que toutes les prophéties qui étaient disponibles ta vie tombent maintenant au nom de Jésus. Amen. De cette même manière que de ton corps sort la vapeur, je déclare que cette vapeur-là attire les promesses de Dieu en toi. Amen. Je déclare que tous ceux qui marchent contre toi tombent à tes pieds. Amen. Je déclare que tous ceux qui t'ont humilié, Dieu se prosterne à tes pieds. Amen. Que tous reconnaissent que ton Dieu est Seigneur. Amen. J'ouvre toutes les portes verrouillées au devant de toi. Amen. Va et reviens avec de bons témoignages, je te le donne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, lève-toi et dis, il est là. Il est là. Waouh. Je sens les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Sois ton béni. Sois béni. On va prendre la Bible. Il est l'heure. Il est l'heure. Mais laisse-moi te parler, je ne te parle pas du temps. Je ne suis pas venu te prêcher la saison. Parce que je me suis rendu compte. Pour qu'une année puisse se couler. Dans une année, la poisson doit compter jour et écart. C'est ce qu'on vous a dit à l'école. Mais pour qu'une année puisse se couler, il faut que quelqu'un te succède. Pour dire Amen. Nous allons commencer la veillée à partir de 21h.
On a un livre qui me plaît bien. Mon père s'appelle Jean. Mon frère s'appelle Jean. Et l'autre de mes meilleurs amis s'appelle Jean. Alors je pastorais l'île de Jean. Jean dit symbolise ici l'amour. Donc je pastorais l'île de l'amour. Quelqu'un m'entend qui ouvre sa Bible. Jean 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est la même dit, il est là. Si tu as une maladie quelconque, tu as un mal quelconque, pendant que je suis là pour le prêcher, mets la main sur mal. Je ne vais pas me déplacer jusqu'à toi. Mais une chose est certaine. La plus de cas, il envoya sa parole. Et sa parole est terrible. Tu n'as pas besoin de te toucher. Parce qu'il est là pour toi. Devant une voix autorisée, une voix authentique, une voix sanctifiée, une voix haute, qui me lit telle parole. Jean 2, 1 à 5. Levez le micro, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 2, verset 1, verset 15. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. En Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Oh, le fils ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Verset 7. Sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Alléluia. Wow. Laisse-moi t'expliquer un peu cette petite portion d'écriture. Quelqu'un m'entend dire, prêche pasteur. Bon, c'est fait. Tu m'entends? Tu veux percevoir quelque chose. Il crache. Vous savez, l'homme de Dieu tout à l'heure essayait de nous symboliser un peu. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas dit de lui-même. Il a dit de l'homme c'était un lion. Ce qu'il n'a pas dit de lui, c'est lui, c'est un aigle. Le lion réside, les flammes. Mais le palmier, il pousse. Alors il pousse. Je vais pousser dans ta vie comme le palmier qui a fait. Alléluia. La Bible déclare qu'il avait une fête dans une ville appelée Cana. Avec les noces de Cana. Alléluia. La Bible dit, Marie a été invitée. Et Jésus aussi fut invité. Wow. La Bible dit Jésus aussi fut invité. C'était une cérémonie de mariage. Quelqu'un a dit oui, il y a une soeur. Une soeur a dit oui, il y a un frère. Et la fête était belle. Et Marie, la mère de Jésus, on n'a pas voulu que nous partons les femmes. Parce que j'aime les femmes qui craignent une miracle, n'a pas dit amen. J'aime les femmes qui provoquent le miracle, n'a pas dit amen. La Bible déclare, le vin est fini. Dans la tradition hébraïque, lorsque tu fais une cérémonie et que le même mot ta fête est gâchée, ça n'a pas réussi. De cette même manière que
que chez nous, ici, on est qui fait un mariage. Et puis les gens ne savent pas, on dit qu'ils sont mal mariés. C'est souvent bien marié. Et quand les gens viennent, ils mangent. Souvent, ils ne connaissent pas le visage du marié, ni de la mariée. Mais à cause du fait qu'ils ont mangé, ils périssent ce mariage et ils sont morts. Alléluia. La Bible déclare, à cette époque-là, le père lui a manqué. Et Marie, en réalité, Marie faisait partie de l'organisation de ce mariage. Marie était devant ce mariage. Marie conduisait la puissance de ce mariage de cette fête-là. Et le vent lui a manqué. Et c'était un mariage qui était dans la famille de Marie. Alors les déshonneurs ne tombaient pas seulement sur les mariés, mais ça déshonorait la famille. Vous dites Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Mais ce qui m'a plus touché, Marie se lève. Et Jésus qui a été aussi invité. C'est lui qui dit que lorsqu'elle a dressé la liste de l'invité, Jésus n'était pas dedans. Vous savez. Il n'était pas dedans. C'était un invité surprise. Jésus s'est déplacé avec 12. La Bible dit qu'il a été aussi invité avec ses disciples. Lorsqu'ils sont arrivés, le constat qu'ils ont fait, ils ont vu que Jésus n'est pas venu seul. Laissez-moi vous dire que c'est encore des pièges, Jean-Jacques, Barthélemy, Thomas, tous ceux qui m'attendent Jésus, André, en compte de lever n'a pas suffi. Parce que les autres pierres a pu à satiété, à citer le définit. Parce qu'ils n'étaient pas invités. Ils se sont invités eux-mêmes. Jésus aussi fut invité. Par qui? Mais laisse-moi te dire, dans ta vie, à un certain moment de ta vie, quand tu regardes un peu ta vie, on ne t'invite même pas. Mais laisse-moi te dire que c'est l'invité surprise qui crée les mystères. Et qui me fait maintenir l'invité, ça va posséder. Alléluia. Alléluia. Jésus fut aussi invité. Jésus n'était pas, il n'était pas calculé. Mais comme c'est ta famille qui organise, alléluia, Jésus lui-même s'est invité avec ses disciples. La vie qui le fait à manger. Et la mère de Jésus va se retourner contre son fils. Alléluia. Elle m'a dit, le vin est fini. Regardez un peu la parole du Seigneur. Femme, t'as dit entre moi. Alléluia. C'est lui me dit, l'un n'était pas encore arrivé pour lui. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Mon heure de faire le miracle. Marie savait une seule chose. Marie savait une chose. C'est que c'est à elle que l'ange s'est présenté. L'ange ne s'est pas présenté à Joseph. Sa Marie l'a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ordre. Et tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Marie savait qu'elle n'avait pas eu de rapport sexuel avec Joseph. Et elle est tombée enceinte. Elle savait que le fils qui était né n'était pas un fils comme les autres. C'était un fils qui était spécial. Et à un moment donné, il pouvait fréquenter la filiation. Marie savait ces choses. Mais ceux qui devaient inviter Jésus ne les savaient pas. Raison pour laquelle ils ne l'ont pas invité. Alléluia. Marie savait. Elle sait que le jour, elle sera dans le besoin de quelque chose. Elle se tournera vers son fils. Amen. Et quelle est l'histoire? Soufflez bien dit ceux qui dorment, qui continuent de dormir. Marie, qui vient se présenter au Seigneur, c'est tellement qu'il est assis, en train d'enseigner ses disciples. Et sa mère de lui dit, mon fils, le pain est fini, la fête est gâtée. Nous serons déshonorés ici en Galilée. Fais quelque chose. Il regarde sa maman. Il lui dit, il y a quoi entre toi et moi? Mon nom n'est pas encore venu. Il danse sur elle et il s'en va. C'est en ce moment, Marie doit se retourner. Elle va dire à Jésus, c'est que la Bible n'a pas dit. Je vais dire. Parce qu'après cette parole, il dit, disons, elle dit au serviteur, toi tu dis
sera de fait. Or, il vient de ton système. Dis mon âme va venir, il t'aime. C'est le dit qu'il a parlé, il a dit des choses. Le fond de tout ce qu'il a dit. Marie a dit à Jésus, hé petit, faut te calmer. J'étais dans ma chambre, je préparais mon mariage. Le bonheur c'est pas ton. J'étais bien assise, en train de dormir. Et un homme est venu me taper sur le pôle. Il dit, lève-toi. Écoute ton peuple. Je vais te donner une parole. Je vais te donner. Si tu l'acceptes, tu es béni. Si tu refuses, tu vas béni. Parce que tu veux pas. La grâce est tombée. La grâce est tombée du monde sur toi. Tu seras enceinte. Et tu commences ça. Alléluia. Et puis à Jésus, mon âme n'était pas venu te prendre grossesse. Mon âme n'était pas venu d'être enceinte. Mon âme n'était pas venu te pousser. Mon âme n'était pas venu te procréer. Mon âme n'était pas venu t'enfanter. Mon âme n'était pas venu d'être maman. Mais je t'ai accouché. Mon âme n'était pas encore arrivé, mon petit. Faut te calmer. Mon âme n'était pas venu. C'est peut-être comme ça que tu me parles. Dans les lois de vote, dans ta dose. Laisse-moi te dire, j'étais vierge. Et puis j'étais poussé dans la douleur. J'étais vierge. Mon âme n'était pas encore venu. Parce que Joseph m'avait pas encore connu. Et puis j'étais eu. Donc arrête de me dire. Arrête de me dire. Arrête de me dire que ton œuvre n'est pas encore venue. Je te donne dans le sac. Voilà pourquoi j'aime les femmes. Alléluia. On me j'aime pas le dit j'aime pas. Si j'aime pas comme j'aime les toi, garçon. Alléluia. Alléluia. Alors je suis venu te dire, certainement les gens ont dit, écoute, comme tu es encore petit, ou comme tu es encore petit, ta bénédiction va pas venir maintenant. Peut-être que c'est de l'année prochaine. Peut-être que c'est dans 5 ans. Mais je suis venu te dire, je ne te dis pas que le temps est arrivé. Je ne te dis pas que la saison est éclore. Je ne te dis pas que la floraison des fleurs est sortie. Mais je suis venu te dire que c'est l'heure de ton miracle. Que c'est l'heure de ta visitation. Que c'est l'heure de ta gloire. Je suis venu te dire qu'il est l'heure, frère. Je suis venu te dire que l'heure a sonné. Jésus lui-même ne savait pas que l'heure de faire son premier miracle était arrivée. Il a fallu une femme pour lui dire ton heure est arrivée. Fais le miracle. Alléluia. Et il y a plusieurs ici qui ne savent pas que l'heure est arrivée. Ils sont assis. Elles sont assises. Mais il dit, comme j'ai dit au début, si malgré la pluie qui est venue, parce que Dieu t'a sélectionné pour écouter toutes les prédications qui allaient se passer ici, laisse-moi te dire que si tu entends mon message, ton heure est arrivée. Si tu as échoué, tu as fait 250 fois le pas, ça je m'en fous de ça. Mais laisse-moi te dire, en tant que prophète de l'Éternel, je suis venu te dire que l'heure est arrivée pour toi d'expérimenter. Wow, j'ai eu le pas. Je suis venu dire ça à la vie de quelqu'un. Alléluia. L'heure est également venue pour s'éteindre dormir. La Bible n'est pas que dans le message des 10 pièges, lorsqu'elle attendait le coup, à 17h, elle attendait le coup, il n'est pas venu. À 20h, elle attendait le coup, il n'est pas venu. À 2h du matin, elle attendait le coup, il n'est pas venu. Mais la Bible me dit, à une veille de la nuit, c'est-à-dire à 3h du matin, le coup est arrivé. Mais lorsqu'il est venu, il a trouvé 5 pièges qui dormaient. Il les a laissés et il a épousé les 5. Donc, alléluia. Laisse ceux qui dorment. Laisse-les. Et toi, accepte-toi. L'heure est venue. Je ne suis pas venu te dire que cette année qui sera bénie. Non. Ça révolu. Je suis venu te dire que pendant que je parle, si j'ai un projet que tu as enterré, bien-aimé, tu as fait ton passeport, tu as affiché ton visa depuis combien de temps? On t'a dit certainement
seulement ce n'était pas encore le temps. Je suis venu te dire que l'heure est arrivée. Il est l'heure pour toi d'expérimenter le visage. Il est l'heure pour toi d'expérimenter la gloire. Il est l'heure pour toi d'expérimenter la joie avec Dieu. Il est l'heure pour toi de connaître la vertu. Il est l'heure pour toi de découvrir les nations. Alléluia. Alléluia. Parle d'Adi entre toi et moi. Si Jésus n'était pas à cette fête, le vin allait toujours manquer. Si Jésus n'était pas venu à cette fête, s'il ne s'était pas invité de force lui-même, il serait resté. Il serait resté. Et le vin allait toujours manquer. Mais la Bible déclare, sa présence a fait quelque chose. Elle finit de lui parler. Il lui dit, il n'y a rien entre toi et moi. Écoute, quelquefois les gens ont fermé les portes. Ils t'ont dit, là j'ai dit, il y a 4 entre toi et moi, ce que ça veut dire. Les gens ont dit que tu ne vas pas prospérer. La situation elle-même te dit ça. On te dit que tu habites à Gesto. Donc tu ministre de Gesto. Tu vas connaître où des cocottis. Laisse-moi te dire, je vois au-delà de vos bodies. Moi je vois Londres, je vois Washington, je vois New York, je vois Paris. Vous faites d'accord. Alléluia. Alléluia. Le vin a eu à manquer. La Bible déclare que le vin était la vie. Ce qui veut dire que la vie avait cessé à ce mariage. Il dit au serviteur, il a dit au serviteur, j'ai fini de lui parler. Ce qu'il a vous dit de faire, faites-le. Et les serviteurs ont obéi. Parce que Jésus lui-même avait déjà obéi à cette parole. Là, je vais penser un peu. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui prenait du sang. Pendant 12 ans. La Bible a tourné dans la main de tout le monde. Elle n'a pas été de tout. Elle est entrée ça et là. Elle n'a pas été récompensée de ses efforts. Et dans la loi hébraïque, lorsqu'une femme est dans des telles circonstances, elle n'a pas le droit d'être en public. Ce qui veut dire que les gens ont obligé cette femme à ne pas aller à l'église. Parce qu'il ne peut pas avoir une église pour elle seule. Donc cette femme était seule dans son coin. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'un jour, elle a vu au cortège. Elle s'est renseignée. On dit que c'est le Seigneur qui passe. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Esaïe a dit, je vois le Seigneur assis sur ton trône. Et le poids de sa robe remplissait le temple. La femme connaissait cette parole. Alors elle s'est dit, voici le temple que Esaïe avait vu s'est déplacé. Que si l'on fait de voir un temple ambulant, le temple s'est déplacé. Le poids de la robe qui remplissait le temple est en train de se déplacer. Et cette fois-ci, le temple est en train de marcher devant moi. Si seulement je peux toucher le temple, l'église s'est déplacée de cet arbre. Merci. Et elle part. Elle touche les vêtements. Esaïe a vu, mais il n'a pas touché. Cet homme a vu, dans son regard s'est faussé, et elle a touché. Alléluia. Et la Bible déclare aussitôt son mal a disparu. Un mal qu'elle a traîné pendant 12 ans. Écoute-moi bien. Et si je veux te dire, si tu es réellement venu à la veillée, tu es réellement venu pour recevoir quelque chose, et non pour regarder notre visage, laisse-moi te dire, à cause de ce que tu es venu, tu es en train de toucher le prendre la robe de Jésus. Cette dame s'est faufilée pour aller toucher Jésus parce qu'elle inspirait quelque chose. Écoute, Marie a dit à Jésus, le vent est manqué, le vent est en train de finir, ou bien le fait est fini. Et parce que Marie s'attendait à quelque chose, il s'est
t'es déplacé, c'est parce que tu t'attends à quelque chose. Laisse-moi te dire, toi qui entends mon message, tu marches sur le sommeil et tu comprends mon message. Lorsque je quitterai ici, lorsque tu partiras chez toi, une bonne nouvelle t'attendra à la maison. Alléluia. Je sais de qui je parle. Je ne suis pas en train de parler d'un héros de film. Je ne suis pas en train de parler de Jet Li. Je ne suis pas en train de parler de Rocky Balboa. Je ne suis pas en train de parler de Mec tout seul. Je ne suis pas en train de parler de Bruce Willis. Je ne parle pas de Messi, ni de Thomas Didier. Je ne parle pas de tous ces gars. Mais je te parle de quelqu'un qui est spécial. De quelqu'un, lorsque tu le touches, lorsque tu le vois, automatiquement quelque chose change. J'aime présenter cet homme parce qu'il ne cesse de me révéler combien de fois il est vivant. Il ne cesse de me révéler combien de fois il est spécial. Écoutez, comme je l'ai dit ici, la science pour moi, la science a réussi. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Arrêtez, puis je vais prêcher. Alléluia. On peut s'asseoir. Maranatha encore. On peut s'asseoir. Je vais dire encore. Et c'est lui qui s'élève. Vite. Je lui donne l'argent. Maranatha. On peut s'asseoir. Je vais dire encore. Je n'ai pas bien vu. Celui qui se lève vite est un bien déterminé. Maranatha. Alléluia. On peut s'asseoir. Je dis encore. Ok. Celui qui se lève vite. Celui qui se lève avant son voisin. Je déclare. Avant la Pâque. Il est avant la Pâque. La Bible dit, je confie la parole de mes envoyés. Alléluia. Pas d'accord. Avant la Pâque, c'est-à-dire aujourd'hui ça veut dire. Alléluia. Avant la Pâque, il reçoit ce qu'il n'a jamais reçu toute sa vie. On est d'accord. Okay. Je vais dire tout à l'heure. On va continuer avant. Continue. Les gens qui veulent l'édition. Il dit avant la Pâque, c'est visa, c'est promotion, c'est voyage, c'est quoi encore? Mariage, encore encore. Santé, l'argent, millions, CFA, jetons pieds, dollars, euros. Et dit avant. Et c'est pas comment cela va se faire. Alléluia. 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 On veut s'asseoir. Non, je l'ai dit. Ceux qui sont déjà arrêtés sont disqualifiés de vie. C'est des jeux. Et je tiens cette déclaration au nom. C'est celui qui se lèvera. Je déclare. Qui demeure béni. Parce que la parole a été prononcée. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on ne va pas faire des jaloux. Je veux que tous ici soyons bénis. Amen. 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 Ok.
On va encore s'asseoir. Et cette fois-ci, tous ceux qui vont se lever vont dire victoire. Alléluia. Là, ça dépend de toi. Amen. Si tu dis victoire, tu t'as visé, tu dis victoire. C'est victoire. Mais ça, c'est victoire de vous. Je parle de victoire. Alléluia. 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 Quand je vais dire, vous levez avec victoire. Maranatha. Amen. C'est la victoire qui est sur le midi de ta toi. Donc vous êtes éveillés comme ça que vous dormez. Alléluia. Je ne laisse pas t'aider. Je dis il est l'heure. Parce qu'il y a longtemps tu as poussé dans la maladie. Tout le monde a prié pour toi. Tu as visité toutes les églises. L'empreinte de tous les pasteurs est restée sur ton front. Laisse-moi t'aider. C'est parce que personne n'est dit que l'heure est arrivée. Depuis que il t'a dit qu'il est l'heure. Aujourd'hui, tu es venu avec victoire. Laisse-moi te dire, tu prends la reste ici et puis tu t'en vas. Tu es venu avec le chèque et tu prends la reste ici et puis tu t'en vas. Tu es venu avec une quelconque maladie, même le sida, tu reste ici et puis tu vas. Donc avant de laisser, tu dis Amen. Il y a une femme qui est enceinte ici. Il y a une femme qui est enceinte ici. Alléluia. Alléluia. Abdou-toi. Bien-aimés, je vais prier pour les personnes selon que le Seigneur me met à cœur. Amen. Et les gens qui fassent partie de ces personnes-là, parce que l'heure doit se lever sur toi. Avant qu'il ne soit l'heure, c'est que tu as traversé des étapes, tu as traversé des saisons, tu as traversé, je dirais, plusieurs temps. On dit qu'il est l'heure. Quand on dit l'heure, ça peut être 15 heures. La Bible déclare, Élie est le prophète de Baal. Amen. Dans la confrontation, lorsque le prophète de Baal ont commencé à se cisailler le corps pour invoquer les dieux, pour invoquer Baal, Baal n'a pas répondu. Élie les a laissé se détruire. La Bible déclare que lorsque l'heure de l'offrande est arrivée, écoute-moi bien, Élie sait qu'il y a une heure où Dieu agit, il y a une heure où Dieu répond. Et la Bible dit à l'heure de l'offrande, quand on voit que Élie invoquait le Dieu d'Israël, et la Bible me dit que lorsqu'il invoquait le Dieu d'Israël, à l'heure de l'offrande, quelque chose de glorieux s'est produit de manière physique. Amen. La Bible dit que le feu est sorti du ciel. Je ne parle pas de magma qui est tombé. Je ne parle pas de feu qui ont fait un pétrole. Je ne dis pas qu'ils ont brûlé plus d'eux. La Bible déclare que le feu est quitté au ciel et c'est tombé. Alléluia. Et je vois le feu tomber dans la vie de quelqu'un ici. Parce que quelqu'un est dans son heure, quelqu'un est dans sa présence. Alléluia. Je veux prier pour les personnes. Amen. Si je pose la question de savoir qui sont ceux qui sont malades, il fait que je veux tous les doigts avec. N'est-ce pas? Tu veux ton privilège. Alléluia. Amen. Je vais prier pour les personnes. Je vais prier pour tous ceux qui ont besoin de prière. Et je vais prier spécialement pour les cas de maladie. Amen.
les cas de maladie. Je ne parle pas de malgré. Comment paracétamol? Il y a épices. Je ne parle pas de sirop. On a une bouche dessus. Ça va tester. Amen. Je parle de maladie. Alléluia. Regarde mon temps. J'ai compris que toi lève la main. Et je vais demander au temps de le faire, non? C'est un spécial. Attrapez le plan de Dieu de lui. Je ne vous disqualifie pas. Allons vivre le pronostic de mon père. Il est mort, je suis c'est les autres malades. Allons vivre en Amérique, demander la Kennedy. Kennedy est mort. Au nom de Jésus, je déclare cette heure. Je rétablis l'alliance avec elle. Je m'appuie sur le et je déclare Jésus. Ensuite, demandez la réponse. L'Esprit va en paix, Seigneur, avec toi. Le continue au nom de toi, il a répondu. Je veux souvenir de toi, à compter de Jésus. Je le déclare en allons-y voir en Égypte, demandez d'après Pharaon. Et vous dira, Pharaon est mort, est mort, est mort, est mort. Il est difficile de reposer. Allons-y voir en Afrique du Sud. Qu'après Mandela, il dira, Vamos.